Alors, bonjour les amis. Comme convenu, on va passer quelques minutes ensemble pour échanger par rapport à nos réalités, nos nouvelles. Alors, comment ça va? Je voudrais vous inviter chacun à prendre parole pour nous parler de comment vous allez, quelle est votre situation, quelles sont vos nouvelles personnelles du mouvement, du pays, si c'est possible en moins de 2 minutes. Alors, je vais aller, je vais aller comme ça se présente sur mon écran. Ça commence par Richard, et puis James, et puis Samson, et puis Gloire. D'accord. OK. Je vous salue, mes frères en Christ, au nom de Jésus. Merci de m'avoir donné la parole. Merci aussi à Emmanuel de me passer la parole. Bon, pour Madagascar, les nouvelles du mouvement du pays, ce que je veux dire, c'est que pour le moment, nous avons comme systématiquement à Madagascar, notre mouvement a organisé ce qu'on appelle le CPV. Le CPV, c'est les camps de petites vacances. Et ce camp de petites vacances, c'est organisé pendant la période de Pâques. Donc, c'est en ce moment-là que nous devons organiser ce qu'on appelle le camp des petites vacances. Mais ici, à Madagascar, on est en confinement total parce qu'il y en a le coronavirus là. Donc, nous ne pouvons pas organiser ce camp-là. Donc, nous avons déjà préparé ce camp, mais pour cette année, nous ne pouvons pas organiser ce camp-là. Vu les GBU, les membres les GBUiens, ils sont rentrés chez eux maintenant parce que les universités et les collèges ne sont pas ouverts là. Hein. Ils sont tous fermés. Donc, les membres des GBUiens sont tous rentrés chez eux maintenant. Donc, il n'y a pas de réunion comme d'habitude chez nous à Madagascar. Mais le staff aussi, nous ne pouvons pas aller au bureau, donc nous restons ici à la maison pour le télétravail. C'est ça notre nouvelle du mouvement ici à Madagascar. Parce qu'on est en confinement total à Madagascar maintenant. Voilà le nouvelle du mouvement et du pays. Donc nous avons annulé ce camp de petites vacances-là. Merci beaucoup. James? Bonjour, Lélie Maurice, mon frère. Et bon, à l'île Maurice, on est en confinement depuis le 20 mars. Donc, tout est paralysé. Donc, seulement, on peut aller au supermarché pour faire nos achats, à la pharmacie. Et puis, tout le reste, toutes les autres activités sont au point mort. Et quand même, ça va. On s'habitue. On s'habitue avec la situation. On essaye de faire avec la situation. Même pour la nourriture, on va voir comment on va se débrouiller. Et pour le mouvement, donc, nous, on avait prévu en mars et en avril, on avait prévu notre assemblée générale des délégués pour refaire le board, pour refaire le conseil d'administration. Donc, on n'a pas pu faire. Et puis aussi, on avait prévu d'organiser une braderie pour le lever de fonds pour le mouvement. Et puis, on avait aussi prévu une journée de retraite et de réflexion pour le nouveau conseil d'administration qu'on aurait dû faire le 22 mars. Et puis aussi, il y avait dans notre programme pour faire un camp des étudiants qu'on n'a pas pu faire. Donc, voilà quelles sont les nouvelles pour le mouvement.
Et en attendant, on essaye de rester en contact avec les étudiants, les jeunes, les leaders, et les encourager, et aussi organiser avec eux, avec leurs amis, des réunions virtuelles. Donc voilà les nouvelles de Maurice. Merci beaucoup, James. Tu disais que vous essayez de continuer à garder le contact avec les étudiants. Est-ce que tu peux nous partager plus ou moins comment vous le faites, comment vous accompagnez les étudiants? On essaie de faire des petits groupes de WhatsApp de 5 personnes. Et on essaye, chacun son tour, on essaye de garder des contacts avec ces jeunes. Et puis aussi, les jeunes entre eux-mêmes, ils font aussi des réunions de WhatsApp entre eux pour s'encourager, pour donner des nouvelles, même pour prier de temps en temps. Donc voilà ce qu'on peut faire avec la technologie. Oui, merci beaucoup. Richard, est-ce que vous avez, comment vous faites chez vous pour garder le contact avec les étudiants? D'accord. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand le CPV est annulé, donc nous avons déjà organisé ce que c'est une formation des encadreurs pour ce camp-là. Et 150, aux environs des 150 membres des GBUciens sont tous des encadreurs ici à Madagascar pour ce camp-là, prévu pour ce camp-là. Mais pour le moment, ils sont déjà tous des encadreurs durant 3 ans, 2 ans, tout ça. Ils sont tous des encadreurs. Et pendant les années en 2018-2019, ils ont tous des contacts des membres qui sont déjà assistés, qui ont assisté à ce camp-là. Parce que systématiquement, nous avons des camps de petites vacances tous les ans. Donc, ils sont tous des encadrés. Ils ont tous des membres qui ont déjà des nouveaux-nés là. Et ils ont essayé de les recontacter, si on peut dire, de les recontacter pour qu'ils puissent les réconforter, pour les édifier quand même en tant qu'encadreurs là. C'est ça notre programme pour contact avec tous les membres là. Et ensuite, nous avons aussi organisé ce qu'on appelle les FITARC, parce que nous avons adopté ce que c'est FITARC. Qu'est-ce que c'est les FITARC? Les FITARC ici à Madagascar, c'est un projet d'édifier les membres qui sont déjà assistés à ce camp-là et qui ont déjà des formations. Donc, pour les édifier, pour les encadrer, il faut qu'on a des contacts pour eux, pour les édifier. Donc, tous les encadreurs qui ont déjà dit tout à l'heure, ils ont la responsabilité de les recontacter pour les édifier. Donc, ici, on a utilisé ce qu'on appelle l'édification, les redynamisations à distance, par téléphone, par email, par le Facebook, tout ça, on a utilisé tout ça. Merci, Richard. Alors, bienvenue à Samson et à Gloire. Samson, tu peux nous partager plus ou moins comment les nouvelles du mouvement et de votre pays. Gloire, toi, tu es là? Maintenant, je vous entends très bien. Ah, super. Tu peux nous partager les nouvelles? Les nouvelles du GBI Burundi, principalement avec ce début du premier trimestre, nous avions été aussi en quelque sorte affectés par le truc là, du Covid. Et ce qui a fait qu'on soit un peu dérangé dans ce que nous faisons comme routine ou comme activité que nous avions préparée. Mais Allô? du moins, nous sommes
très bien. L'équipe du staff, nous sommes aussi très bien. De toutes les façons, nous sommes encore épargnés du COVID, mais aussi Dieu a protégé nos familles jusqu'aujourd'hui, bien que il n'y a pas assez de tests sévères, sinon nous sommes importants. Si nous analysons quelques signes qui pourraient bien sûr dire quelque chose à propos du coronavirus. Donc, l'équipe du staff va très bien, mais aussi nos étudiants, sauf que au mois de février, on a perdu un membre, un étudiant qui est mort par accident, ce qui est vraiment triste. C'était un étudiant qui faisait sa deuxième année de baccalauréat. Wow, un peu, nous essayons de voir comment adapter ce que nous sommes en train de vivre avec le contexte actuel ou ce que nous avions préparé euh, comme activité du ministère pour l'année et s'adapter avec un contexte qui semble pour nous, en tant que membres du ministère ou du GPI Burundi, sommes vraiment concernés par ce qui se passe. Et donc, cela fait que nous pensons à quoi nous pourrons vraiment aujourd'hui faire et comment agir par rapport à cela. Bien que le gouvernement semble, il y a toujours des choses derrière avec un peu politique. C'est ça, peut-être comme nouvelle. Voilà. Et sinon, les étudiants continuent à entrer dans les classes, dans les salles de classe. Donc, il y a quelques mesures d'hygiène comme se laver les mains et éviter de se saluer main à main. Sinon, on peut dire que les règles sont encore vraiment très limitées. C'est très limité où il y a vraiment trop de risques d'être contaminé s'il n'y a pas d'autres mesures qui soient prises dans les meilleurs délais. Yeah. Merci beaucoup. Alors, les autres avaient déjà abordé le sujet de comment ils gardent le contact avec les étudiants. Alors, comme tu dis que les étudiants sont toujours dans leur auditoire, le travail se fait comme d'habitude, on peut supposer qu'il n'y a pas, même le GBU, les GBU continuent de fonctionner au Burundi. Oui, oui, le GBI continue, seulement qu'on leur suggère d'éviter les grands rassemblements. Sinon, les petites séances d'études bibliques, de quoi vous pouvez faire en petit groupe. Voilà. Et comme ils continuent aussi à entrer dans les auditoires, plutôt on leur suggère d'éviter les grands rassemblements. Sinon, continue les activités comme d'habitude. C'est que ce que tu nous partages est assez différent de ce qui se passe au Madagascar et Maurice. Ouais. Par exemple, au Madagascar, ils ont dû annuler les camps de petites vacances. Et à Maurice, des retraites qui sont annulées. Est-ce que au Burundi, est-ce qu'il y a des activités qui ont été annulées ou transformées, changées à cause de la situation actuelle? Oui, oui, nous avions aussi des activités qui ont été annulées. Par exemple, on avait dans ce deuxième trimestre des activités en rapport avec l'évangélisation qui nécessitaient bien sûr de rassembler autant de membres, beaucoup de membres dans un même lieu pour parler par rapport à comment continuer ou comment faire la mission dans le campus. Donc, ces activités ont été réduites euh, pour travailler avec les petits groupes, donc les leaders seulement, au lieu de rassembler tous les étudiants. Autrement dit, il y a des activités qu'on a adaptées euh, par rapport à cette situation actuelle, mais aussi il y a des activités qui ont été annulées.
James, les activités là qui étaient prévues, qui n'ont pas pu avoir lieu, est-ce qu'ils sont reprogrammés ou ils sont annulés complètement? Quelle est la projection? Ben, on va le reprogrammer, c'est sûr. Donc, par exemple, pour l'Assemblée générale, on doit le faire impérativement. Et puis aussi, pour la retraite aussi, on va le faire dès que c'est possible. Et puis pour le camp, ben, normalement, c'est les vacances pascales, donc on fait un camp, ben, on va le pousser, on va voir peut-être décembre ou août, on va voir, pour voir la situation. Mais c'est sûr qu'on va le reprogrammer. La majorité des activités, on va reprogrammer. Il y a des propositions de dates si les gens veulent prier pour cela. Bon, ben, je pense que l'Assemblée générale, à partir de mai, si le confinement, il n'y a plus de confinement, et puis la retraite aussi va se faire en mai. Peut-être on va essayer de mettre le camp vers août ou décembre. Bon, ça, je ne suis pas sûr. Août ou décembre. Ça dépend parce que aussi à Maurice, il y a une pression pour que l'année scolaire aussi change. Donc, l'année scolaire, c'est en janvier à décembre. Peut-être qu'ils vont mettre l'année scolaire de juillet à juin à cause du COVID-19. Donc, ça, c'est un peu pas dans pas de ressort pour le moment. Donc, on attend tout ça et puis planifier à partir de ce que va être l'année scolaire. Merci. Samson, si tu nous Oui. entends, bienvenue. Alors, les autres ont déjà partagé les nouvelles du mouvement et les nouvelles du pays par rapport à la situation présente mondiale. Tu peux nous partager un peu ce qui se passe chez vous? Nous allons très bien ici dans la famille. Nous sommes confinés depuis le 14 mars. Maintenant, ça fait presque un mois, bon, un mois et 2 jours. Et le confinement est venu brusquement, comme tout le monde. Personne ne s'y attendait pas. Et on a dû stopper toutes les activités, et même la réunion. Donc, c'était le confinement strict. Qu'est-ce que on était dans une période très sensible ici au pays, puisque le mois de mars et le mois d'avril, c'est le mois de formation pour la guérison des âmes, suite aux événements qui ont eu au Rwanda du génocide contre les Tutsis, 1994. Donc, pour le moment, c'est notre identité dans le pays, parce que le GBI est reconnu au niveau national comme le mouvement qui aide une génération future pour affronter les blessures intérieures du passé. Mais pas seulement ça, pour éduquer à la génération future à propos de ces drames. Dans tout, nous nous sommes retrouvés maintenant bloqués et les étudiants sont partis à leur domicile. Qu'est-ce qu'on a pu faire maintenant? Donc, on a fait donc le travail en ligne, mais qui n'est pas vraiment, je dirais, qui n'est pas bien refini, puisque on a envoyé le programme, l'action, le plan de travail à la maison pour les staffs et pour les amis. Donc, on a fait une chaîne de prières rotative qui est jusqu'à maintenant en cours. Et pour les étudiants, on a encore organisé une chaîne de prières rotative selon les campus. On a envoyé les requêtes
concernant, mais bien sûr, dans cette période. Mais le problème, c'est que tout le monde maintenant subit les conséquences du confinement. Comme vous le savez, donc, il y a des gens qui mangent parce qu'ils travaillent et reçoivent le salaire journalier. Donc, ces gens-là, ils souffrent. Je crois que même la plupart de nos amis, c'est le cas. Donc, c'est le cas, le gouvernement a pu intervenir, mais l'intervention n'est pas vraiment ne peut pas satisfaire d'une façon totale. Et les églises ont commencé même à mobiliser parmi les membres pour l'emploi de sauvetage. Et puis, je crois qu'à partir d'aujourd'hui, le GBI, nous avons commencé à appeler les amis pour constater dans les états, pour voir les gens qui ont été tellement affectés. On est en train de discuter avec notre conseil d'administration pour voir si on peut réorganiser les interventions au niveau des cellules. Donc, c'est-à-dire que les gens qui seront affectés, bon, affamés, connectés par des cellules de quartier, et puis on est le chaîne de prière qui a été organisé au niveau des amis, c'est à partir des cellules. Donc, on va ajouter, non seulement prier, mais on va ajouter comment alors soutenir les gens qui habitent aux alentours, qui sont des membres du GBI. À partir d'aujourd'hui, il y a une amie qui s'est portée volontaire pour appeler presque tous les amis. Donc, systématiquement, elle va nous donner le rapport et puis on va les connecter avec les présidents de cellules des amis. Oui, donc, en tant que mouvement, nous sommes national. Dans le bureau, nous sommes affectés parce que nous ne vivons pas des contributions de membres et ces membres sont affectés, ne reçoivent plus de salaire. Il y a même des gens qui ont été qui ont dans le chômage maintenant technique. Il y a même des institutions qui ont dit non, on va payer 50% au mois de mai, bon, d'avril, mais le mois de mai, si ça continue, on va réduire nos staffs. Donc, et nous commençons même à voir les contributions beaucoup de contributions ne viennent plus dans nos comptes. Et même notre partenaire principal, c'est une église qui nous donnait beaucoup, bon, presque 500 000 francs. Donc, maintenant, l'église ne nous donne plus. Donc, nous sommes affectés financièrement, mais moralement, bien sûr, par tout le monde. Et même opérationnellement, puisque nos opérations ne fonctionnent plus. Mais quand même, je crois que c'est le temps de compter sur Dieu et d'entendre la voix de Dieu pour une nouvelle directive. Mais je crois que c'est le temps même de... Beaucoup de gens sont dans la prière. Il y a écrit... donc, c'est ça la situation du Rwanda. Et nous prions pour que peut-être la période du confinement ici au Rwanda, c'est le 19. On attend toujours si on va augmenter ou bien si on va
maintenir le 19, mais nous comptons sur Dieu. Merci, Samson. Alors, nous sommes, le temps qui nous est imparti tend vers la fin. Et pour faire un récap, peut-être ce qui nous conduit aussi dans la prière, prier les uns pour les autres. On va dire peut-être que le Rwanda, si on écoute Samson, est le plus affecté avec des conséquences qui vont jusqu'aux conséquences financières. Et tout est arrêté. Et on a entendu que vous organisez les chaînes de prière au niveau des étudiants, mais aussi au niveau des amis. Et le staff est en télétravail. Madagascar a dû annuler le camp de petites vacances. Est-ce que vous comptez les programmer plus tard, Richard, ou ça doit attendre les petites vacances de l'année prochaine? C'est pour cette année seulement que nous avons annulé ces petites vacances, ce camp-là. Mais nous devrons organiser, comme systématiquement, tous les ans, nous avons organisé ce camp de petites vacances. Mais juste cette année-là que nous avons annulé ce camp-là. Alors, merci. Pour aller vers la fin, si quelqu'un devait prier pour vous, pour chaque mouvement, quel est votre grand sujet ou deux grands sujets de prière que vous voulez partager avec les autres? Oui, est-ce que je peux prendre la parole pour Madagascar? Oui. Oui. Comme cette année, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, systématiquement à Madagascar, nous avons organisé tous les ans ce camp des petites vacances. Donc, nous avons reprogrammé les activités en redynamisant, c'est-à-dire en redynamisant ce que nous appelons les groupes bibliques locaux par ce qu'on appelle l'édification à distance. Donc, il faut prier pour que nous puissions faire cette redynamisation. Et aussi, cette année, c'était prévu au mois de septembre, nous allons organiser ce que nous appelons le congrès national de notre mouvement, prévu pour le mois de septembre. Nous vous informons pour ceci pour que vous puissiez nous aider en prière, nous soutenir en prière, parce que si ce confinement ne change pas je ne sais pas jusqu'à quand, donc peut-être que cette congrès national que nous avons organisé devra être annulé aussi. Donc, nous demandons votre prière pour cette congrès national prévu en septembre-là. Merci. Merci beaucoup. James? Donc pour l'île Maurice, priez parce qu'on n'a pas de secrétaire général. Donc, vous pouvez prier que le Seigneur puisse envoyer quelqu'un ou quelqu'une dans ce poste. Et puis aussi prier pour que les étudiants, parce qu'à Maurice, donc on n'a pas les étudiants n'habitent pas dans les campus, donc ils sont à la maison, éparpillés. Donc, prions que nous puissions, comme s'ils ne sont pas découragés, malgré qu'il n'y a pas de réunion, quand même on puisse se rencontrer virtuellement et aussi d'encourager les uns les autres pour tenir ferme dans cette période très difficile pour nous. Merci beaucoup. Gloire? Notre grand sujet de prière, c'est plus par rapport à ce que Dieu nous donne vraiment la sagesse dans la gestion
de l'équilibre entre la position du gouvernement par rapport à la probable propagation de la maladie et notre part en tant que mouvement chrétien, ce qui implique bien sûr de continuer à prendre les mesures d'hygiène possibles, donc de notre part, en attendant que le gouvernement puisse agir autrement. Et, et deuxième sujet de prière, c'est aussi que cette situation coïncide avec la période électorale. Donc, pendant cette période électorale, euh, prions Dieu pour qu'il puisse nous aider, parce que dans nos pays ou dans notre pays, les étudiants sont ceux qui viennent de la période électorale. Donc, nous prions aussi pour la paix, prions pour nous pour la paix, pour la sécurité, surtout pour les universitaires, les campus. Merci beaucoup. Et enfin, Samson, si tu nous entends, un ou deux sujets de prière. Oui, je vous entends. Donc, premier sujet de prière, prier pour normalisation, dont la situation se normalise, par que Dieu vraiment fasse un miracle pour arrêter le coronavirus dans le Rwanda, même dans tous les pays, et que toutes les instances soient opérationnelles. Et deuxième, c'est prier pour surtout les étudiants qui sont dans leurs familles. La plupart des étudiants se trouvent dans les familles démunies, donc qui ne sont pas tellement affectés spirituellement. Et prier pour le mouvement national pour que même les amis, même tous les membres continuent à voir dans la perspective, donc je crois que biblique, ces événements pour que Dieu nous enseigne, pour que ce soit une occasion de découvrir Dieu davantage et de nous approcher de lui. Merci. Le télétravail, c'est aussi les enfants. Travailler à la maison, c'est pas toujours facile. Vous avez vu les enfants qui sont venus. Vous n'avez pas vu celui à qui je donne le biberon. Et ma prière, c'est que Dieu nous donne la sagesse de savoir comment concilier, travailler à la maison, continuer à travailler et être responsable, mais aussi s'occuper de ceux qui s'attendent à nous à la maison, mais aussi les étudiants. Nous allons nous soutenir les uns les autres dans la prière. Merci pour votre temps et je vais clôturer par une petite prière. Seigneur, nous te disons merci que dans un temps pareil, par la technologie, tu nous permets de nous réunir et de discuter, de partager ce que nous sommes en train d'apprendre par toi et comment tu es en train de nous accompagner pendant cette période particulière. Tu as entendu nos sujets de prière et pour ce qui n'est pas encore dans nos têtes, dans notre conscience, nous comptons sur toi, notre Seigneur, et notre confiance se trouve en toi pour tout ce que nous sommes en train de vivre et tout ce qui va venir après. Nous savons que ta main est puissante et qu'elle est toujours agissante. Sois béni pour les familles des frères ici présents, aussi pour le ministère que tu es en train de faire dans ces différents pays, pour la gloire de ton nom. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Merci les amis. Bon, on va peut-être s'organiser encore. N'est-ce pas intéressant de se réunir comme ça et discuter? Oui, 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 c'est bien, hein? C'est tout de retrouver nos amis, donc, qui sont